Chers amis, nous sortons du recueil de chants dit des montées avec un psaume Alléluia, comme nous avons déjà pu en rencontrer. Et donc c'est encore et toujours, bien sûr, en compagnie du Père Vesco et des pasteurs Lelièvre et Maillot, en tout cas de leurs commentaires éclairés, que nous cheminons dans ce psaume. Et donc je vous invite à le lire, c'est le psaume 135. C'est donc, comme je le disais, un psaume Alléluia, un psaume sans titre. Comme les autres psaumes de ce type, les psaumes 111 à 117, qui servaient de conclusion à l'ensemble des psaumes qui les précédaient, le psaume 135 sert lui aussi à conclure ce recueil qui a démarré avec le psaume 118. Il fait d'ailleurs inclusion avec ce psaume 118 dont il reprend les thèmes en exhortant non plus à dire « car son amour est éternel », mais à bénir Yahvé. Tel qu'il est placé, il vient comme un complément au recueil des montées, mais on a pu supposer aussi que, avec le psaume 136, il est fonctionné comme une suite des psaumes 111 à 118 avant l'insertion des psaumes des montées. Donc toujours dans ces remaniements possibles que nous avons déjà évoqués, qui ont pu exister dans le psautier en général. On peut donc supposer, d'après les appels lancés à l'assemblée et au personnel du temple, que ce psaume se rattache à une fête liturgique particulière, la fête des tabernacles ou bien celle de la Pâque. Nous avons au verset 1 à 3 une invitation à la louange où on célèbre le choix divin de Jacob, ensuite au verset 4, la grandeur de Yahvé au verset 5, ce qu'il a fait dans le cosmos au verset 6 et 7 et dans l'histoire au verset 8 à 14. Les versets 15 à 18 sont une polémique contre les idoles et les versets 19 à 21, c'est la conclusion, avec une invitation à bénir. Ce psaume est construit avec des éléments d'autres psaumes, comme on l'a déjà vu par ailleurs, mais avec art, bien sûr, comme souvent, comme un chiasme. Vous savez, ce chiasme, c'est comme la tache d'encre qu'on plie et qui fait une symétrie. Donc, on a une invitation à la louange au verset 1 à 3, avec un motif de l'invitation, on explique pourquoi on invite, qui est l'élection d'Israël, au verset 4 à 7, et puis les conséquences qui sont l'extermination des ennemis, les versets 8 et 9. Et puis on repart à l'inverse, donc les conséquences qui sont l'extermination des ennemis, les versets 10 et 11, le motif de l'invitation, qui est toujours l'élection d'Israël, les versets 12 à 18, et une invitation à la louange pour finir, 19 à 21. Donc vous voyez cette symétrie qui se manifeste. Dans le premier volet, les versets 1 à 9, le mot serviteur fait inclusion. Serviteur de Yahvé appelé à la louange, tandis qu'on a serviteur de Pharaon châtié par Dieu. Dans le second volet, les versets 10 à 18, on oppose les nations nombreuses et vouées aux idoles à Israël, peuple de Dieu, voué à la bénédiction. Bien d'autres remarques de forme devraient être relevées, mais nous nous contenterons de noter que le nom divin revient 19 fois sous la forme Yahvé, 15 fois, et Yah, 4 fois. Une manière d'insister sur le fait que c'est bien ce nom-là qu'il faut louer et aucun autre. Ou bien, pour pas s'en tenir au nom, mais vous savez maintenant, pour avoir écouté souvent ces commentaires de psaumes, que le nom de Dieu, en fait, renferme toute la personne de Dieu. Mais on pourrait se dire aussi, le dire d'une autre manière, c'est Dieu sous cette forme qu'il faut louer, c'est-à-dire Dieu, ce Dieu de son peuple, avec qui il a fait alliance. Alors, regardons maintenant de plus près. Alors le verset 1 reprend le psaume 113, le verset 1. Il s'adresse vraisemblablement à l'assemblée liturgique qui inclut donc tout Israël. Et on pense ici au Notre Père quand on dit justement « nous » dans notre prière. Et les cours dont il est question sont celles du temple. Psalmodier pour son nom suppose de louer le nom de Dieu sur un accompagnement musical. Yahvé est bon et son nom délicieux.
comme la vie fraternelle du psaume 133. Est-ce que 133, hein, est-ce que ça signifie que ça a le même goût? Et du coup, est-ce que la communion fraternelle serait une manière de rencontrer Dieu? Je vous laisse bien évidemment méditer cela, surtout dans cette période où justement il est difficile de se retrouver. Et justement, on peut se dire, mais oui, qu'il est bon de se retrouver ensemble, qu'il est doux pour des frères de communier ensemble. Le premier motif de la louange, c'est le choix de Jacob par Dieu. Mais le terme de propriété ne revient pas ailleurs dans les psaumes. Ça signifie une propriété personnelle dans le langage profane. Et en langage théologique, eh bien, cela s'applique à Israël. On trouve cela, par exemple, dans le prophète Malachie, au chapitre 3, verset 17, qui annonce que tous ceux qui craignent Yahvé et pensent à son nom deviendront sa propriété personnelle qu'il n'oubliera jamais. C'est donc un terme associé à l'alliance. Si Israël choisit Yahvé, il ratifie le choix divin en devenant digne de ce choix. Le verset 5 affirme la supériorité de Yahvé sur tous les autres dieux. Ce verset 5 est donc une proclamation de foi. Le verset 6 reprend le psaume 115 au verset 3, mais élargit l'œuvre divine à la terre, aux mers et aux abîmes. Allusion bien sûr aux eaux souterraines sur lesquelles Dieu exerce une totale autorité. On peut penser par exemple au passage de la mer des Joncs ou bien à la création avec cette séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Au verset 7, par les nuages, Dieu donne la pluie. Les éclairs manifestent la puissance de Yahvé qui fait ce qu'était censé faire le Baal cananéen qui était donc maître des éclairs et de la pluie. Les verbes sont au participe. On a faisant monter, faisant sortir et suggère donc une intervention continuelle de Dieu. C'est ce qu'exprime ce temps-là. Après avoir célébré l'œuvre de Dieu dans le cosmos, le psalmiste célèbre alors les interventions divines dans l'histoire, dont l'exode hors d'Égypte demeure le modèle. Les plaies d'Égypte, il en retient deux, celle des premiers-nés, humains et bêtes. Ensuite, on a les signes et prodiges qui suggèrent donc le reste. Cette mort des premiers-nés comprise ici comme la première d'une série de victoires remportées contre les ennemis. Dieu a frappé les premiers-nés comme il a frappé les grands rois, Sion et Og, dont il donne la terre en héritage à Israël. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 21, les versets 21 à 31, qu'on trouve cette victoire sur Sion, roi des Amorites, vu traditionnellement comme des géants. Le livre des Nombres, toujours à la suite, au chapitre 21, versets 33 à 35, raconte la victoire sur Og, roi de Bashan. Og n'est pas un personnage historique, mais selon la tradition, il aurait appartenu lui aussi à une race de géants. Donc longtemps après sa mort, on montrait encore son immense lit de fer de 9 coudées de long, ça fait 4,50 mètres quand même, et 4 coudées de large à Amman. C'est sans doute un monument mégalithique de cette région. L'entrée en terre promise prend ainsi l'allure d'une épopée où le merveilleux se mêle au vrai. C'est afin de montrer le pouvoir absolu de Yahvé. C'est lui qui donne à Israël les terres des souverains vaincus, le royaume de Sion, partagé entre tribus de Ruben et de Gad, le royaume de Og à la demi-tribu de Manassé. La répétition du terme héritage, plus au verset 9, des versets 9 à 12, le chiasme, serviteur-peuple et peuple-serviteur, met en relief la condition du peuple d'Israël, qui est le vrai serviteur de Yahvé par opposition aux autres nations. Yahvé intervient en faveur de chaque génération qui se souvient de lui et l'invoque. Il s'agit pour Yahvé de rendre justice à son peuple et d'en avoir pitié. Le verbe se traduit par arbitrer, juger ou venger, c'est-à-dire restaurer le droit d'Israël en rétablissant la justice, en défendant le pauvre, en le libérant de l'oppression.
Dieu s'est repenti, c'est-à-dire qu'il a éprouvé de la compassion à l'égard de son peuple. Il a changé d'attitude à son égard. Il y a entre Dieu et son peuple une relation affective. Il s'intéresse à son destin. Dieu s'intéresse au destin de l'homme, de son peuple. Le psaume 135 nous montre l'impuissance des idoles. On peut faire un parallèle avec le prophète Ésaïe au chapitre 40, les versets 18 à 25, ou chez Jérémie aussi au chapitre 10, les versets 3 à 16. Ces idoles ne peuvent que conduire à la ruine ceux qui se confient en elles. Avec quelques variantes, nous retrouvons les versets 4 à 6 et 8 du verset 115, du psaume 115. Par exemple, au lieu « d'elles ne sentent pas », nous avons ici « elles ne respirent pas », ce qui est certainement encore plus radical. Les versets 19 et 20 interpellent les mêmes groupes que ceux auxquels s'adressaient les psaumes 115 et 118. Israël, devenu maison d'Israël ou maison d'Aaron, et vous qui créez Yahvé. Le psaume 135 les invite à la bénédiction. Le psaume 135 ajoute la maison de Lévi. C'est la seule mention dans le psautier. À l'époque post-exilique, les Lévites remplissaient des tâches mineures au service du temple. Ils sont subordonnés aux prêtres d'Aaron. Ils sont ici invités eux aussi à bénir Yahvé. Enfin, le lieu d'où provient la bénédiction est encore une fois rappelé, c'est Sion, où Dieu demeure. Le Dieu montré dans ce psaume est celui qui régit le cosmos, la nature et l'histoire. Il a fait alliance avec Israël, sa volonté est de le secourir. Le rappel dans le culte des interventions salvatrices de Dieu les rend présentes par le souvenir. Ainsi, Yahvé devient sans cesse agissant. Dieu est sauveur et créateur, il s'oppose aux idoles, incapable de sauver, œuvre de mains humaines. On peut donc entendre que dans l'ouvrage de ses mains, l'homme ne peut trouver le salut. Alors dans l'époque qui est la nôtre, trop souvent tournée vers le matérialisme et la foi en l'action autonome de l'homme dans le pouvoir du progrès, etc. Voilà donc un psaume qui peut nous donner à penser. Donc, ce n'est pas dans l'ouvrage de nos mains, en tout cas pas exclusivement, que l'humain peut trouver le salut. Je vous invite donc à méditer cela. Amen.